Mais je vais m'y mettre pour la trigo aussi. Alors ici, il faut résoudre les équations. Regardez-moi, c'est ma méthode, d'accord? Ce que ce que je vous apprends, c'est ça. Méthode. Vous suivez cette méthode et il n'y a aucune équation du second degré, niveau seconde, que vous ne saurez pas faire, d'accord? Toutes les équations. Ramenez un côté à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 0 là ou là. On va privilégier le 0 à droite. Donc, je vais prendre le 10x, je vais le ramener à gauche. Ça va me donner quoi? 5x au carré moins 10x égale 0. Ok, on a appliqué, c'est seconde, on a appliqué la première étape. Maintenant, seconde étape de la méthode. Factoriser par x si possible. Bah oui, c'est possible. Donc, je le fais. Comme dans la fiche 3. Je factorise par x, comme dans la fiche 3. Donc, il va me rester 5x moins 10 égale 0. Et là, j'ai en tête constamment les règles précédentes. Ici, je vois un produit nul. Donc, je vais pouvoir appliquer cette règle-là. 5 au carré. Non, non, non. Ça ne fait pas 5 au carré. Factoriser par un nombre, on ne peut pas factoriser par une identité remarquable. On ne peut pas non plus appliquer les trois règles. Les trois règles, ça veut dire celle-ci. Et là, on a un produit nul, ce qui donne x égale 0 ou 5x moins 10 égale 0. Donc voilà, x égale 0, c'est déjà une solution. Et ici, vous obtenez le 10, vous faites passer de l'autre côté et vous divisez par 5, ça donne x égale 2. Non, non, il ne faut surtout pas supprimer les x. Si vous supprimez les x, si vous supprimez les x, vous passez à côté de cette solution x égale à 0. Il ne faut surtout pas supprimer les x. J'avoue, trois frères, comment tu vas? Moi aussi, j'aurais bien aimé que tu sois mon élève. D'accord, ok, super. X égale 0, x égale 2. D'accord, il ne faut pas supprimer les x, hein, faites attention. Ici, je vous laisse revoir dans la correction, je ne vais pas revenir quand je remettrai en ligne la correction. Exercice C ici. On va appliquer la méthode, ramener un côté à 0. Il y a déjà un côté à 0, donc on ne fait rien. Ensuite, factoriser par x si possible. Ce n'est pas possible de factoriser par x. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas de x avec lui. Donc vous oubliez la factorisation par x. On peut faire le discriminant, mais on est en classe de seconde là. On n'applique pas le discriminant. Là, c'est révision pour la classe de seconde. Super Maxime, je suis content. Donc, factoriser par un nombre. Est-ce qu'on peut factoriser par un nombre? On prend le plus petit. 4, donc est divisible par 4 et par 2. 1, on s'en fiche, parce que ça ne sert à rien de factoriser par 1. On ne peut pas factoriser par 4. 20, on aurait pu, mais pas 25. Et par 2, 20, on aurait pu, mais pas 25. Donc, on ne peut pas factoriser par un nombre. Donc, on passe à factoriser par une identité remarquable. Et là, c'est la deuxième identité remarquable, forcément. Sinon, vous ne poserez pas la question en seconde. Vous devez remplir ça, c'est la deuxième. Je mets quoi comme nombre là et là? À vous de jouer. Identité remarquable, Elias, exactement. C'est une identité remarquable. Coucou ma fille. Il y a ma fille qui s'est réveillée. 5x et 2, bravo. Oui, pourquoi? Parce que pour avoir 25x au carré, il faut 5x. C'est 5x au carré qui donne 25x au carré. Et pour avoir 4, il faut 2. Et on vérifie simplement que le double produit ici est bien obtenu. Est-ce que 2 fois 5x fois 2, ça donne 20x? Oui. 2 fois 5x, ça donne 10. Fois 2, ça donne bien 20. 5x moins 2, Léa, bravo. Bravo. 5 et 2. Je sors de prépa, mais je regarde ça, j'avoue. Et ici, on applique les trois règles. La règle ici du carré nul qu'on a vu précédemment. Et on peut dire donc que ça équivaut à ce que 5x moins 2 soit égal à 0. Ça donne quoi? Donc, ça donne 5x égale 2. Donc, x égale 2 sur 5. OK? Super. Maintenant, on passe à des questions un peu plus compliquées. 4 flammes et 4 flammes. Ici, c'était 2 flammes. C'était assez gentil. Quelle classe? Classe de seconde ici. Donc, on y va, on applique la règle. Ramener un côté à 0. Je vais prendre tout ce qui est ici et je vais le ramener de l'autre côté. Ça donne donc moins 3x moins 6
facteur de 2x moins 3, moins facteur de 2x moins 3. Je fais tout passer du même côté, ok? Pas de souci ici, égal à 0. Et là, je pense à factoriser. Alors ici, je n'ai pas la méthode, il faut voir les choses. C'est-à-dire que là, il faut voir qu'on peut appliquer la fiche 2 de factorisation que l'on a faite tout à l'heure. Je vous rappelle que toutes ces fiches, vous pouvez les retrouver en bio. Ça, c'est téléchargeable gratuitement, les 20 fiches pour la classe de seconde, là, pour les devoirs communs. C'est cadeau. Alors, ici, je vais pouvoir factoriser par 2x moins 3. 2x moins 3, qui était mon facteur commun, je le mets en facteur, ce qui est en encadré vert, je le mets là, et je réécris tout, sauf l'encadré vert. C'est pas compliqué, hein. Tout, sauf l'encadré vert, les amis. Hop, ça c'est pour passer des happy days, ça. Voilà. Et on n'oublie pas de mettre les parenthèses, même si celles-ci ne servent à rien, on les met quand même pour faire moins d'erreurs. Ok? Et donc, on continue. Ici, j'ai 2x moins 3. Facteur de quoi? J'enlève les parenthèses cette fois. Celle-ci, il n'y a aucune conséquence à enlever les parenthèses. Celle-ci, par contre, si, parce qu'il y a un moins devant. Donc, je dois changer les signes quand il y a un moins devant les parenthèses. Je me retrouve donc avec ça. Je continue. Ici, je me retrouve avec 2x moins 3. Ici, je peux ajouter les x ensemble et les nombres ensemble. Ça s'appelle la réduction. Ici, on réduit. Je me retrouve donc avec moins 2x, moins 3x plus x, ça fait moins 2x, moins 11 égale à 0. Et là, j'applique l'une des trois règles. Ici, c'est la règle du produit nul. Je peux donc écrire, d'après la fiche précédente, que 2x moins 3 est égal à 0 ou que moins 2x moins 11 est égal à 0. Règle du produit nul. J'obtiens alors 2x égale 3, ce qui équivaut, alors j'aurais dû continuer ici, mais c'est pas grave, on fait d'abord celui-ci, voilà, ou moins 2x égale 11, je fais passer moins 11 de l'autre côté, je vais vite parce qu'on a fait ça dans les fiches précédentes déjà, c'est fiche par fiche, d'accord? Plus on va avancer, plus on pourra aller vite sur les connaissances des fiches précédentes, c'est comme ça que ça marche, prof de Paname. 11 sur 2 avec un moins, voilà mes deux solutions, d'accord? Voilà ce qu'on va vous demander au devoir commun. Voilà les types d'équations classiques. C'est pas 3 sur moins 2. Alors attends, je me suis trompé. Non, c'est pas 3 sur moins 2. Attention ici, tu regarderas comment faire. Alors, je ne l'ai pas détaillé ici. Mais ça, c'est les équations du premier degré. Ok? Tu fais passer ton moins 3 de l'autre côté, ça donne 3. Ensuite, tu divises par 2 des deux côtés. Tu divises par 2 des deux côtés pour enlever le 2. On ne change jamais le signe de celui qui est collé au x et qui va en division en dessous. Ça peut être aussi pour les troisièmes, ouais. C'est niveau seconde. Là, c'est pour, on est en train de travailler pour le... Mais ça, c'est typique ce que vous pouvez avoir en troisième, en fin de troisième. Au brevet, c'est les équations les plus difficiles qu'on peut vous donner. D'accord? Nous, en seconde, on va reprendre ça. On peut mettre 1,5, évidemment, tu peux. C'est pas moins 11... Si, c'est ça. Moins 11, il passe de l'autre côté, ça devient 11. Ensuite, on divise par moins 2 et ça donne moins 11 sur 2. On peut mettre le moins où on veut. Ok? Alors ici, faites attention. Parce que ça, il faut être sérieux pour aller chercher les points. Parce que vous voyez, ici, tout est à 0. Il y a un côté qui est à 0. Mais je n'ai pas de facteur commun. Surtout, ne développez pas. Quand vous êtes en train de résoudre une équation, ne développez jamais, les amis. Développer, c'est quelque chose que vous aimez faire, que vous savez faire, mais qu'il ne faut surtout pas faire. Si ici, vous tombez sur cette question et vous développez, c'est fichu, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez jamais vous en sortir si vous développez. Ici, si vous développez cette parenthèse-là, vous n'allez jamais vous en sortir. Il ne faut surtout pas le faire. D'accord? Ce qu'il faut faire, c'est de factoriser. Et là, il faut comprendre comment ça marche. Ici, il faut trouver l'identité remarquable. Oui, c'est dur, c'est vrai, ça peut être dur. Ici, c'est une identité remarquable, c'est la deuxième identité remarquable. Dites-moi, qu'est-ce que je dois mettre là et là pour tomber sur 4x au carré moins 12x plus 9? De toute façon, dites-vous que si vous avez cette question en classe de seconde, c'est que nécessairement c'est une identité remarquable et que c'est fait pour que ça fonctionne. Tout le temps. Non, c'est pas 11 sur 2, Libled.
Pourquoi? Je me suis trompé quelque part? Non, 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 c'est bon. C'est bon, tu fais passer le moins 11 de l'autre côté, ça devient 11. Ensuite, tu divises par moins 2 des deux côtés. Ok? Regarde, je vais détailler ce calcul si vous voulez, si ça vous perturbe un peu. D'accord? Ça vous fait moins... J'enlève d'abord le 11. Donc j'ajoute 11 des deux côtés. On est d'accord? En faisant ça, les 11 à gauche s'en vont. Je vois que vous commencez à donner les réponses. 3x, 2x moins 3, bravo à tous. Et ensuite, donc j'arrive à ça, ok? J'arrive à ça. Et là, je vais diviser par moins 2 des deux côtés, d'accord? Pour faire disparaître le moins 2. Je divise par moins 2 des deux côtés, ça me fait disparaître le moins 2 là et le moins 2 là. Je me retrouve bien avec x égale moins 11 sur 2. Ok? 2x moins 3, bravo. 2x moins 3. Et donc, pourquoi est-ce que c'est super? Et regardez, c'est fait exprès pour que ça marche, hein. C'est tout le temps comme ça, hein. C'est tout le temps comme ça. C'est fait exprès pour que ça marche. Et donc là, vous voyez quoi? Vous voyez votre facteur commun. Donc on retombe sur la question comme avant, fait d'une autre manière. D'accord? Bon bah super. Bah en plus, tu auras la rediffusion. Prends les fiches, frérot. Qui m'a écrit ça? Raph, tu as les fiches là, équation produit nul, tu as les vidéos, là c'est téléchargeable gratuitement, tu travailles, demain, tout ça tu les fais aussi, ça je les ai pas fait aujourd'hui parce que vous avez tout en vidéo, hyper bien corrigé, et voilà, hein, normal, hein. Allez on continue, on met donc ce en facteur 2x moins 3, 2x moins 3, on le prend le facteur, on le met en facteur, il va rester quoi? Faites attention ici, ne vous faites pas avoir, c'est une classe de seconde ici. Ça donne 2x moins 3, ok? Si j'enlève un des 2x moins 3, comme il y a un carré, il en restera un. Attention ici, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Et de l'autre côté, il reste moins 3x moins 6. Hop, je ferme mon crochet et j'obtiens ça. Ok? Tu peux nous montrer les fiches, s'il te plaît? Ça veut dire quoi, Sarah, de nous montrer les fiches? Là, voilà, elles sont là, les fiches. Tu vas les chercher sur ma bio, tu cliques sur ma page internet, là, tu vas tomber sur ma page où il y a plein déjà de fiches. Il n'y a pas toutes les fiches encore, je suis en train de les mettre au fur et à mesure. Et celle-ci, tout ça, c'est gratuit. Et il y a 18 fiches pour révision de devoirs communs. Et puis ensuite, tu te balades, tu as des corrections, tu as des vidéos, les trucs. Il n'y a que moi qui fais ça en France. En fait, je crois que vous n'êtes pas au courant, en fait. Les élèves savent, mais en fait, vous n'êtes pas au courant. Vous êtes encore sur les anciens, là. Vous êtes encore sur Yvan Monca, tout ça, là, avec les vidéos. Mais les vidéos, tout seul, ça ne sert à rien. Il faut les fiches, en fait. Il faut des supports, en fait. Vous voyez? Moi, je vous arrive avec un truc. Vous allez économiser des centaines d'euros sur les cours particuliers. Academia, tout ça, la MDR. Donc ici, tu peux faire quatrième, je t'avoue, je suis déjà sur le lycée là, il faut que je finisse là, d'ici l'année prochaine, je finirai seconde, première, terminale. Cette année, je finis seconde et première. Et après, je m'attaquerai peut-être au collège. Voilà. Ok, c'est bon là tout ça, vous avez compris, hein. Ici, j'ajoute ensemble. Ici, je retombe sur un produit nul, comme ici. Produit nul, boum, j'applique la règle du produit nul. Ici, si vous voulez être stylé, vous mettez votre symbole d'équivalence, à ne pas confondre avec les symboles d'égalité, s'il vous plaît. Hop. J'obtiens donc 2x moins 3 égale à 0 ou 5x plus 6 égale à 0. J'obtiens donc 2x égale 3 ou 5x égale moins 6. Je vais un peu vite, hein, d'accord? C'est pas un 3 mais un 6. C'est pas un 3 mais un 6. Où ça? C'est bon, j'ai fait une erreur, vous me dites, hein? Mais c'est pas 3 ou ça ou ça. Il passe où le 9? Il est passé où? Il est là-dedans. Il est là-dedans, il est dans l'identité remarquable. En fait, regarde, ça c'est une identité remarquable. 2x moins 3 au carré, ça donne 2x au carré moins 2 fois 2x fois 3, le double produit, plus le carré de 3, identité remarquable. 4x au carré, ici ça donne quoi? 2 fois 2, 4 fois 3, 12, x plus 9, tu vois? Ça c'est égal à ça en fait. Ça peut être niveau bac pro aussi, là c'est seconde. Moins 3 plus 6, ça fait 3. Ah d'accord, c'est ici que je me suis trompé. Ah bah oui, bien sûr. Merci, merci, merci. Ouais, erreur. Merci, merci. Merci. Ici, j'ai fait une erreur ici. Hop, j'avais pas vu. J'étais en train de vous parler en même temps. Merci. D'accord, ici vous changez en 3.
Allez, on continue. Ça donne x égale 3 sur 2 ou x égale moins 3 sur 5. OK? Merci, merci. OK, ça aussi, ça, faut être capable, faut être prêt à aller résoudre ce genre d'équation.